Le blanchiment de l'histoire, voici la troisième partie. William Shakespeare, ce célèbre dramaturge, poète et acteur anglais du XVIe siècle, était lui aussi un homme noir. On a tous déjà vu son plus célèbre portrait, n'est-ce pas? Eh bien, il ne s'agit même pas de Shakespeare, mais d'un de ses contemporains poètes, Thomas Overbury, révèle finalement les experts, lesquels ont retrouvé une statue de Shakespeare qui, après leurs analyses, prouve qu'elle a été faite durant son vivant. Cette effigie qui représente le mieux Shakespeare selon les experts est placée dans cette église de Stratford-upon-Avon où Shakespeare est enterré. Nous avons également le portrait de Shakespeare au National Portrait Gallery à Washington DC où l'on lit « Statue portrait de ce grand poète, acteur et dramaturge de couleur ». Voilà peut-être pourquoi Shakespeare parle autant de la race et du racisme dans ses œuvres et pourquoi ses détracteurs, dont un certain Green, plein de jalousie, a dit « Oui, ne leur faites pas confiance, car il y a un corbeau, embelli par nos plumes, qui avec son cœur de tigre enveloppé dans la peau d'un joueur, suppose qu'il est aussi capable que le meilleur d'entre vous de débiter un verre en blanc. » On trouve ceci dans ce livre de Stephen Greenpold. Beethoven. Le célèbre compositeur était lui aussi un homme noir. L'anthropologue allemand Friedrich Hertz, dans Race et civilisation, une vraie mine d'or ce livre au passage, nous apprend premièrement que beaucoup de génies avaient la couleur de peau noire. Page 121. Luther, Goethe, Beethoven, Michelangelo, Raphaël, Dante, Shakespeare. Pour Beethoven et Goethe, on lit ceci. Nous disposons d'études qui prennent très soigneusement en compte toutes les évidences contemporaines. Goethe avait les cheveux noirs, les yeux bruns, jaunâtres à la fin de sa vie, un teint nettement foncé et un nez légèrement crochu. Voici ici ce qu'on appelle un blanchiment et un vol d'exploit. Beethoven était petit et corpulent. Il avait des cheveux noirs, des yeux et une peau foncée, de fortes mâchoires saillantes, un nez épais et plat. On peut facilement déceler dans le visage de Beethoven des traits légèrement négroïdes. Dans L'homme qui a libéré la musique de Robert Haven Schauffler, page 18, Frobisher, une intime connaissance de Beethoven, le décrit comme petit, trapu, épaules larges, cou court, tête épaisse, nez rond, teint brun noirâtre. Dans le livre Beethoven d'Emil Ludwig, écrivain allemand, célèbre pour ses biographies, page 15, on apprend que Beethoven était si sombre que les gens l'ont surnommé l'Espagnol. Oui, à cette époque, les Espagnols étaient bien noirs, malgré l'histoire falsifiée qu'on nous enseigne. On découvre dans l'ouvrage de Fanny Giannattasio del Rio que le nez large et un peu épaté de Beethoven, sa bouche plutôt large, ses petits yeux perçants et son teint noir, marqué de vilaines taches, lui donnaient une forte ressemblance avec un mulâtre. Dans la vie de Ludwig van Beethoven d'Alexandre Taillé, page 146, on apprend que le célèbre professeur de Beethoven, Carpani de Hedin, s'est fait appeler le mort par le prince Esterhazy, devant qui il jouait. Situation que l'on retrouve ici dans cet ouvrage consacré à Hedin lui-même. Et on nous dit que Beethoven tient plus du mort dans son apparence que son maître. Passons à Abraham Lincoln. Président des États-Unis à 2 reprises, connu comme ceci et pourtant lui aussi était noir. Dans l'ouvrage de William Herdon, avocat et biographe d'Abraham Lincoln, on apprend page 10 que la mère d'Abraham Lincoln, Nancy Hanks, a la peau noire. L'ouvrage Le Lincoln caché est un ensemble de lettres collectées concernant Abraham Lincoln. On y découvre page 361 qu'il a la peau foncée. Page 345, c'est la couleur de peau noire de sa mère qu'on retrouve mentionnée une fois de plus. Dans l'ouvrage de Clifton Nichols, La vie d'Abraham Lincoln, page 18, on nous dit encore qu'il a la peau noire. Abraham Lincoln lui-même affirme sa couleur de peau dans son autobiographie, page 36. Si une description personnelle de moi est jugée souhaitable, on peut dire que je mesure 1,93 m, presque maigre. Je pèse en moyenne 80 kg. J'ai la peau foncée, les cheveux noirs crépus et les yeux gris. Sincèrement vôtre, Abraham Lincoln. Voici la publication de sa description publiée à l'époque. Vous constatez qu'on y retrouve la même description. Eh bien voici ici l'original écrite de sa main. Dans cet ouvrage biographique composé des 500 histoires vraies racontées par Abraham Lincoln et ses amis, page 579, on nous parle encore de sa couleur de peau noire. Mais comme toute personne influente, Abraham Lincoln avait des détracteurs. Et pour le rabaisser, cela le caricaturait comme tout raciste caricature en noir. Voici les dessins créatifs dont la presse se faisait un plaisir de soutenir. Celle-ci dit « Monsieur Lincoln apparaît comme un nègre quand le voile se lève. » En voici une autre qui illustre cette africanité sous le voile. Abraham Lincoln est considéré comme le meilleur président de tous les temps. Mais l'esprit petit s'arrête à sa couleur de peau et l'esprit mesquin s'empare carrément de lui en le blanchissant. La supériorité blanche n'existe pas, c'est une subjectivité blanche qui existe. Passons à Joseph Bologne, un homme noir comblé de talent, plus connu sous le nom de Mozart noir. Surnom inutile si on me demande. Je parle de Joseph Bologne parce que le Hitler français, Napoléon, s'est chargé d'effacer son existence des mémoires. Mais si les Noirs ont pu apprendre le Mozart blanc, ils peuvent aussi connaître le Mozart noir, lequel, tellement doué et célèbre, excitait la jalousie de Mozart. Joseph Bologne entre également dans la garde nationale et forme la Légion Saint-Georges, un régiment composé de Noirs et Métis dont faisait partie le père d'Alexandre Dumas, Thomas Alexandre Dumas, héros noir de la Révolution française.
Joseph Bologne embarque pour Haïti, où il aide Toussaint Louverture dans la guerre d'indépendance. Vous savez, cette guerre effacée des livres scolaires parce qu'il ne faut surtout pas enseigner cette bataille de Vertières, où l'armée de Napoléon a été battue par des civils, hommes et femmes considérés esclaves. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée parce que finalement, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens selon les généraux français, selon Napoléon. Cela nous amène donc à parler d'Alexandre Dumas, ce célèbre écrivain français connu comme ceci, mais qui était bel et bien noir, et qui, comme son père, a connu un racisme de la part d'êtres tellement supérieurs qu'ils sont incapables de voir au-delà de la surface. Voilà, c'est la fin de cette liste. Vous savez, le monde noir a eu tellement d'incroyables enfants que chaque jour il se fait voler ses pépites. Mais il est une chose avec la vérité, c'est qu'elle ne reste jamais cachée éternellement. Mettons-nous donc à la recherche, car un être qui connaît son histoire saura créer un avenir qui lui est digne.